Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ah là 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 là. À 35, ok. Verset 25, surat. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa uhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien par la permission d'Allah Azza wa Jal. Ouais, débat avec Franck. Alaykoum salam. Bon, il arrive à... Excusez-moi. Il arrive à 35. Donc on va attendre. Il sera là à 35, donc on va attendre un peu. Bon, désolé, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le débat, c'est le thème, c'est la divinité du Christ, d'accord? La divinité du Christ dans le texte de la Bible, Inch'Allah. Et oh non, 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 chapeau, laisse-moi, non, 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 non. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Tiens, sors de ma chambre. Allez, allez, pousse. Voilà, comme ça, je ne serai pas gêné par El Chapo. Franck, c'est un chrétien, oui. Je ne vais pas débattre avec un musulman sur la divinité du Christ, quand même. Je pense, en fait, je ne dirais pas convaincu, mais au fond de lui, il sait qu'il y a des trucs qui dit qu'ils sont pas cohérents, tu vois. Après, c'est... On peut pas faire d'un claquement de doigts, c'est pas un débat qui va changer la vie d'une personne. Enfin, ça peut, mais... sur YouTube, de toute façon, je remets tout sur YouTube. Ça peut, mais... Je dirais, il y a un point, là. Ça peut, mais... Ça peut prendre du temps ou ça un truc, donc ça dépend. Mais Inch'Allah, bien faut espérer, il faut mettre l'intention, justement... faut surtout que moi je mette l'intention que quand je débat, ça l'amène à l'islam. Franck, du coup, c'est un 14 de quoi protestant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. De soucis. Qu'Allah me facilite, qu'Allah nous facilite tous. Ouais. Donc voilà, il faudra faire des doigts pour que Franck puisse se convertir, hein, parce que c'est ce qu'on veut, hein, véritablement. Et puis voilà. Donc là, il a lancé son live déjà. Il a lancé son live. Bah, il dit qu'il va faire la demande à 35 parce que le temps que lui présente la thématique, d'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Myriam, comment tu vas? Donc le temps que lui, il présente la thématique de son côté, et comme moi aussi, je présente la thématique. Donc voilà, ça sera un débat divinité du Christ selon le texte biblique. Et voilà, tour à tour, on va devoir appuyer nos points. Inch'Allah. Tout simplement. Ok. Non, j'ai dit qu'il faut faire des doigts pour lui. J'ai dit. Attention, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fouane Repair 91. Yeah, man. J'ai dit qu'il faut faire des doigts pour lui. J'ai pas dit qu'il faut pas faire, attention. À part si je me suis mal exprimé, je m'excuse. Il faut faire des doigts pour que Allah il emmène là. Donc il faut mettre l'intention. Inch'Allah. Y'a pas de souci, pas ni problème. Le débat il est sur YouTube après. Le débat est sur ma chaîne YouTube, tu vois dans ma bio, il y a un lien, tu cliques, il y a ma chaîne YouTube, tu verras, c'est la dernière vidéo. Donc voilà. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ouais, Nino, ouais, man. Bon, j'espère qu'on viendra pas avec des. Bref. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Jaza. T'as déjà lu Tessa Ibn Abi Hatim? Non, j'ai pas lu. Non, 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 non. Ah, je viens de commencer maintenant, mais il m'a dit 35, purée, c'est long. T'as pu acheter des tafassirs, Jaza? C'est un tafsir, juste après ça. Non, bah justement, je l'ai pas, barakallahu fik, mais je regarderai si. Mais après, ça, ils l'ont mis par écrit ou comment ils ont fait pour le retransmettre maintenant? Non, n'importe quoi, voici, moi. Moi, tu sais, on m'a dit quoi? On m'a dit Saladin Parnasse. 430 euros. Ouh. On m'a dit Saladin Parnasse. On m'a dit Thierry Henry. On m'a dit Lacazette. On m'a dit Aubameyang. Ouais, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toi, Abu Huraira. Ah, on m'a dit Aubameyang, Lacazette, tout. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ya. 3-2. Du coup, voilà, c'est quand on reprend la lecture du livre Swat al-Fatiha? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais Aubameyang, j'avoue. Même moi, je l'avoue. Aubameyang, vas-y, on peut dire Belek, pourquoi pas. Après, Saladin, je sais pas. La casette, on m'a déjà dit la casette. Jean Bilel. Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Comme ça, là, Alhamdoulilah. Oui, il y a débat. Dans 2 minutes. Ouais. Il sait qu'il est frais, il en joue. Qui en joue? A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Sur quel sujet? Divinité du Christ. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hideo Kojima. Bah, kiff une. Mais non, on va rester tranquille. Wa alaykoum. Salam alaykoum. Test, Aïssa, test. Débat avec Franck. Franck, Inch'Allah. Ah, j'ai reçu un petit message. Tu ressembles à la créature d'Allah, machin. Bah, heureusement, heureusement, je ressemble à une créature d'Allah. Tu me dis, je ressemble pas à une créature. Ah, non, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent, mais il y en a, ils font des débats et des débats qui m'intéressent pas, tu vois, donc j'accepte pas forcément. Bon, il est 34, je l'ai invité, frère, ça y est. C'est qui ce Franck? Sûrement d'égaré, gars. Eh, Fan Rupert, regarde. On voit bien le typique Aïssa. Tu t'es marié avec l'Algérienne. Quelle Algérienne? Je suis pas marié, moi. Qu'est-ce que vous racontez, vous, encore des rumeurs bizarres, là? Euh, on s'en frotte déjà les mamelles, non? Est-ce que tu penses que si on révise à la mosquée, on acquérera plus de silence que chez soi? Allahu A'lam, mais c'est révise à la mosquée si tu peux, c'est bien. Franck, son compte, bah, je vais l'inviter, parce que vas-y, ça y est, j'ai la flemme d'attendre. Je suis désolé, mais j'ai la flemme d'attendre. Ah, il est 35, bah c'est bon, c'est pas grave, c'est carré. Donc, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, ça va, Alhamdoulilah, et toi, Franck? Ouais, moi ça va, hein, ça va toujours bien, hein, tu connais, on est là, on est posé. Et Alhamdoulilah. voilà, moi ça va, hein, ça va. Donc bon, du coup, bon, On t'es fait chaud pour pareil. aujourd'hui? Ouais, t'inquiète, Alhamdoulilah. On fait pareil que dimanche. Ouais, moi je suis chaud, hein, de toute façon, on peut faire pareil, de toute façon, y a pas de souci. Moi, de toute façon, que ce soit partant ou comme ça me dérange pas plus que ça, donc Pas de moi soucis. c'est bon, je m'adapte, hein. Vas-y, bah, je te laisse Donc, introduire tes 5 minutes, Inch'Allah, comme ça, on entame. d'accord, Bismillah. ok, bah, je vais quand même faire une intro, juste, tu connais, global et tout. Donc bon, du coup, je vous souhaite à tous la bienvenue. Voilà, bienvenue dans ce live co-hôte. On va encore engager sur un nouveau débat. Voilà, un débat qu'on avait déjà fait même par le passé, mais bon, comme je l'ai dit, on a décidé de revenir dessus et moi je trouvais que c'était une bonne chose. Donc le thème, c'est la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou pas d'après la Bible? Moi, du coup, j'ai dit oui. Bon, du coup, si évidemment si Baki est présent, c'est que lui, il a dit non, comme la plupart des musulmans sont catégoriques dessus. Ils te diront que Jésus n'est pas Dieu d'après la Bible. Donc en gros, on va échanger là-dessus. Donc ce sera un débat pareil. Pour ceux qui étaient là dimanche, je pense que vous avez vu 5 minutes d'introduction, chacun, 5 minutes d'introduction.
45 minutes où, voilà, on sera en échange, on va échanger nos points, sortir les versets. Voilà, comme par exemple Jésus lui-même l'avait fait face à Satan dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc on va aller à peu près dans cette direction-là et après 5 minutes de conclusion chacun. Et en gros, on va faire ça un peu comme ça. Donc je sais pas si tu veux que j'engage ou si t'engages. Bah non, juste, ouais, je vais faire juste Ah une... ouais, non, je t'ai Ah, même pas dit ouais. il n'y a pas Je de te laisse souci. faire Il y a pas de ton souci. Ouais. Bah, comme Franck il a dit, on va faire un débat justement sur la divinité du Christ selon le texte biblique. Nous, on affirme, et la Bible affirme que Jésus n'est pas Dieu, donc justement, Franck, il va essayer de nous démontrer le contraire, et nous, on va affirmer ce que le texte de la Bible dit, Inch'Allah. Donc voilà, tout simplement, et on va laisser, bah, soit tu commences ou tu commences par rapport aux argumentaires, il n'y a pas de souci. Moi, j'affirme clairement que Jésus n'est pas Dieu, et, et c'est le texte biblique qui le dit, de toute façon, dans tous les cas. D'accord? C'est le texte biblique qui le dit, et puis voilà, quoi. Donc, pour montrer une preuve que Jésus n'est pas Dieu, on peut citer par exemple le texte de. Bon, t'engages? Après, si tu veux encore dire, tu t'engages, y a pas de souci. Non, Si tu parce que je sais pas, comme je te vois que tu commences à rentrer dans les textes, tout ça, donc si vas-y, tu veux vas-y, engager. vas-y, si tu veux engager, engage, y a pas de souci. Non, non, vas-y, je te laisse. Tu peux engager, parce que là, comme t'as commencé, je te laisse engager, si tu veux. Vas-y, y a pas de souci. Bah, Comme ça, regarde. vas-y. Vas-y, bah, vas-y. Moi, je vais commencer avec le texte de. Le texte de. Par quoi je vais commencer? Allez, on va commencer par le texte de Marc, chapitre 2, verset numéro 29. Quand quelqu'un est venu interroger Jésus par rapport au commandement, Jésus lui-même, il a répondu, le premier commandement, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc Jésus, il est clair, il s'est pas mis dans la divinité. Il n'a pas mis autre que Dieu dans la divinité. Il a dit adore le Seigneur notre Dieu. C'est l'unique Seigneur. D'accord? C'est même ce qu'il a dit à Satan, comme Franck il a cité dans Matthieu chapitre 4, verset numéro 10. D'accord? Donc pour moi, Jésus, il est clair par rapport à ça. Il ne faut pas adorer autre que Dieu. Il ne faut pas adorer Jésus. Et Jésus n'a jamais appelé à l'adoration. Et Jésus n'a jamais dit de sa bouche, dans toute la Bible, qu'il était Dieu, ou il a fait comprendre qu'il était Dieu. Jésus ne l'a jamais dit. Donc voilà, qu'est-ce que tu as répondu à ça par rapport à ça, Franck? On t'écoute. Ok. D'accord, pas de souci. Donc bon, moi, je vais rentrer dans mon introduction. Donc bon, du coup, alors attends, juste vite fait, je mets le truc là. Attends, ouais. Ouais, bah, je pense qu'on est bon. Ouais, donc oui. Donc bon, moi, du coup, moi ainsi que tous les chrétiens, on est catégoriques. Le Dieu dans la Bible, si vous cherchez, si tu cherches son nom, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on affirme tout ça? Alors déjà, du coup, je voulais prendre, donc bon, du coup, par rapport à ce qu'il a dit, évidemment, on va rebondir petit à petit. Mais d'abord, j'aurais bien aimé prendre justement le verset de Ésaïe chapitre 9, le verset 5, verset que j'avais pris la dernière fois, mais du coup, je vais beaucoup plus développer sur ce point-là. Donc, je vais prendre Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ça veut dire qu'il faut trouver dans la Bible, pour que cette prophétie puisse être accomplie, un enfant dont on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc bon, admirable, conseiller, bon, je pense que ça paraît plutôt assez évident à trouver, parce que bon, sachant que si on trouve l'enfant en question, et quand on analyse Dieu, justement de manière générale, évidemment, Dieu est admirable et il est conseiller, parce qu'il connaît toutes choses, c'est le meilleur conseiller, il est admirable parce qu'il a tout créé. Maintenant, en ce qui concerne Dieu puissant, il faut trouver quelqu'un dans la Bible, un enfant dans la Bible, qui a été né et qu'on a appelé Dieu dans la Bible. Donc je vais aller dans Jean chapitre, le dernier chapitre de Jean. Je vais aller dans Jean chapitre 20. Juste Franck, le dernier Ouais, chapitre de Jean, c'est Jean 21, je crois. ouais, c'est 21, c'est 21. Je me suis trompé, Ok, effectivement. il n'y a pas de souci. Jean chapitre 20, le verset 26. Voilà, donc on va voir quelque chose d'intéressant. Donc 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et prends et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc déjà, à partir de là, on voit, donc, souvenez-vous de la prophétie d'Ésaïe chapitre 9, on nous dit justement qu'on appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Donc là, ici, présentement, Jésus a été appelé Dieu de manière claire par Thomas.
Maintenant, en ce qui concerne Père éternel, Jean chapitre 14, le verset 9 également, Jésus lui-même va dire, du coup là, bon, là, je vais même peut-être même monter même au verset 8. Donc Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc toujours à Jésus, et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, donc Jésus lui-même dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc ici, Père éternel, Père. Donc Jésus dit que dès que tu le vois, tu vois le Père. Donc, bon, dès que tu vois Jésus, tu vois le Père, ça veut dire que tout simplement, il est le Père. Il est le Père en l'occurrence, éternel, car il a également été appelé Dieu. Maintenant, en ce qui concerne Prince de la paix, toujours dans Jean chapitre 14, le verset 27, si Jésus lui-même va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bon, il est qui pour donner la paix? Qui peut, parce que en l'occurrence, prince de la paix, c'est celui qui a la capacité, justement, qui a la paix et qui a la capacité de la donner. Donc si Jésus donne la paix également, ça veut dire tout simplement qu'il est également prince de la paix. Donc Ésaïe chapitre 9 nous décrit des aspects de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme étant Dieu. Donc tout simplement, c'est ça à peu près mon introduction. Donc j'espère que Baki va nous expliquer tout ça si on se trompe. Et puis voilà, donc c'est bon, j'ai fini mon allocution. Donc, Ah non, moi je vais te poser une question sur Ésaïe 9.6 parce que c'est important, parce que Ésaïe 9.6 c'est un texte on va dire que j'ai lu. ouais. Ma question que j'aimerais te poser, Franck, est-ce qu'il y a un seul apôtre qui a utilisé la prophétie de Ésaïe 9.6 dans les évangiles pour l'attribuer à Jésus? Bah, non, mais une prophétie, t'as pas forcément besoin que de manière directe, on Bah, la du coup, cisse. dans ce Parce cas-là, que dans ce cas-là, comment tu m'expliques que Matthieu il a utilisé la prophétie de Ésaïe 7.14 du coup? tout n'a pas été utilisé. On va pas sortir tout l'Ancien Testament pour le remettre dans le Nouveau. Regarde, Ésaïe 7.14, ça parle de Jésus. Oui. Matthieu, il a utilisé ou pas? Matthieu a utilisé Ésaïe 7, 14. Hmm. Oui, il l'a utilisé. Parce que Dans dans quel le chapitre? contexte, oui, le moment là où Jésus était né, oui. Dans quel chapitre? Il a été utilisé dans Matthieu chapitre 1, le moment où on parlait de la naissance de Jésus. Voilà, verset numéro 21 à 23. Oui. Ici, on te dit que justement, c'est le prophète, etc. Comme le prophète a dit, la jeune femme deviendra enceinte, etc. Mais le problème, c'est que pourquoi Ésaïe 9.6, personne l'a réutilisé, surtout que Ésaïe 7 et Ésaïe 9, c'est en lien. Pourquoi personne n'a réutilisé le chapitre 9? Personne l'a Parce, attribué à Jésus. C'est vous qui l'avez attribué à Jésus. parce que ça c'est directement accompli. Pas besoin Attends, d'utiliser avant de le citer. Il a été cité dans les événements. ça Comme a on l'a vu avec Monsieur Thomas qui a appelé Jésus Non, directement mon Seigneur et mon Dieu. ça aussi, on va y revenir, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ça a été accompli, mais le problème, c'est que, regarde, dans Isaïe 7.14, d'accord avec moi, ici, c'est une prophétie. Regarde, lis-moi Isaïe 7.14. Vas-y, Ésaïe 7, 14. Je vais lire ça. Ésaïe 7, 14. Qui nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici, regarde, t'es d'accord, là, c'est au futur. Oui, D'accord? Donc, c'est quelque chose qui doit se réaliser. oui. D'accord? Maintenant, relis-moi Isaïe 9.6, 5 à 6 que tu as lu tout à l'heure. Ésaïe 9. Ésaïe 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement. Le verset 6 aussi, je le lis? Non, t'inquiète pas, de souci. En Ok. fait, regarde. Oui. Là, ici, donc on a lu Isaïe 7.14, c'était au futur. D'accord? Ouais. Isaïe 9.6, quand l'enfant il est né, là, c'est au présent ou c'est au futur, au temps d'Isaïe? Au temps d'Ésaïe, là c'est au futur. Là. Non. Un enfant, Tu parles dans le Ésaïe? Isaïe 9.5, là, que tu viens de lire. Oui. Quand l'enfant il est né au temps d'Isaïe, là, c'est au Ah présent oui, ou non, non, ça c'est du passé, c'est du passé. Non, Excuse-moi. c'est du Du présent. passé. Un enfant nous est Pas né. que. Un enfant nous est... Non, je te dis une bêtise, ouais, du présent. Présent, oui. Donc comment tu peux me dire que c'est une prophétie alors que l'enfant il est né au temps d'Isaïe? Bah, quand tu arrives, tu regardes par exemple dans l'Apocalypse, bon, si tu veux, même, je pourrais même te sortir même le verset, même dans le Apocalypse chapitre 20, là-bas, on dit que Satan a été projeté, le faux prophète, bon, à la fin du verset 19, en allant même jusqu'au verset 20, on te parle au passé. Mais est-ce que l'Apocalypse s'est accompli? Non, mais Ça veut c'est rien pas... dire, ça. Non, mais regarde. Un Après, enfant... si tu veux, on peut y aller, hein. Non, regarde, regarde. Moi, je te parle du présent, je parle pas de passé futur. Je parle de présent. Non, pas de passé futur, je parle de Mais là, présent. c'est au présent. Voilà. Mais l'enfant, il est né au temps Oui. d'Isaïe. Comment tu peux me dire que c'est une prophétie, du coup? C'est ça ma question. Parce que c'est au présent, la prophétie a déjà été accomplie, quoi, c'est ça? Mais Enfin, elle doit s'accomplir en direct. comment tu m'expliques que c'est au temps d'Isaïe, on parle au présent? Bah, ça reste quand même une prophétie.
Donc Une une prophétie prophétie. dans l'instant présent, le moment là où ça Bah, s'accomplit, attends, bah, prophétie, c'est l'instant prophétie c'est présent. futur ou prophétie c'est futur ou c'est passé? Ou c'est présent? Prophétie, c'est futur, on est d'accord. Ok, mais l'enfant il est né Quand? au présent. Comment tu m'expliques cette chose-là? Parce que c'est une prophétie qui annonce justement ce qui va arriver. Ensuite, après, quand ça arrive, Non, bah, regarde, il y c'est a marqué présent. un enfant nous est Oh, né. Donc l'enfant il est né là, au temps d'Ésaïe. L'enfant il est né et comme il est né, bah plus tard on va l'appeler Père éternel, Prince de la paix, etc. Surtout qu'en fait le mais, fait d'appeler une personne, regarde, bon, je vois que tu n'arrives pas à répondre par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Donc on va revenir sur les caractéristiques qui sont données ici. Donc Prince de la paix, il n'y a pas de souci. Père éternel. Est-ce que Père éternel ça veut dire ici que c'est le Père? évidemment, Père éternel, Le Père problème, c'est éternel. que ici, quand on parle Père éternel, c'est pas Père dans le sens où c'est le Père, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Jésus, est-ce qu'il a été appelé Père? Est-ce qu'il a été appelé Père? Hmm. Lui-même, il s'est décrit comme étant Père. Maintenant, si tu Non, me dis est-ce qu'il a été appelé Père, non, je te dirais non. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire que cette prophétie, au final, c'est comment? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, regarde, il sera appelé Dieu puissant. Tu m'as sorti Thomas qui l'a appelé Dieu. Mais est-ce que tu as un verset où une personne a appelé Jésus Père? Mais il pouvait pas l'appeler Père parce que personne n'était à ce moment-là, je sais pas, Jésus lui-même Attends, attends, étant attends, le attends, Fils attends, de attends. Dieu, Personne n'était à ce moment-là quoi? sauvé. Personne n'était sauvé. Mais il est où le À ce, rapport? à ce moment-là, personne n'était sauvé. Non, mais il est où le rapport? Il est où le rapport avec ma question? Ma question, c'est est-ce que tu as un, Attends, t'as un- tu vas quand même me dire quand même Franck, que ceux Franck, qui étaient, Franck, t'as ceux très qui, bien compris. Franck, t'as très bien compris ma question. Je parle pas de sauver, pas sauver. Qui a appelé Jésus Père? Il est où le mais rapport avec attends, mais bon, t'es d'accord avec moi que pour appeler Dieu son Père, comme le faisait Jésus, enfin, après, par exemple, si on va par exemple dans, il me semble, c'est dans Jean, j'ai plus totalement le verset en tête, mais le moment là où, par exemple, les Juifs, ce qu'ils reprochaient à Jésus, c'est de se faire passer justement pour le Fils de Dieu, c'était un reproche. Donc à l'époque, Je parle de Jean enfin, 5, je sais verset pas, 18. Je parle de- qui pouvait appeler Dieu Père, sachant que tous étaient impurs en dehors de Jésus. Non, mais en gros, tu parles de Jean 5, verset numéro 18. Ça, c'est pas un souci. Mais en fait, tu dis que tous étaient impurs parce que par rapport à Jésus. Le problème, c'est que Jésus te contredit dans Jean 15, verset 2. Il te dit maintenant, vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai données. Ça, c'est un. Hmm. Deux, ma question, je la repose. Est-ce que tu as un apôtre qui a appelé Jésus Père? Ma question elle est simple. Tu veux dire avant la résurrection de Jésus ou après? Même après, qui a appelé Jésus Père? Tu veux que je te donne deux versets? Qui a dit Jésus, t'es le Père? Qui? Non, mais pas de manière littérale. Mais je peux te donner deux versets. Mais Voilà. je peux te donner deux versets qui démontrent que l'apôtre Pierre a dit indirectement que Jésus lui-même était le Père. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça, Bah, à ce moment-là, ça tombe à l'eau. Le problème, c'est que le même Jésus va te contredire parce qu'il va dire quoi? Est-ce que Pierre, il a appelé Jésus Père sur la terre? Sur la terre, mais il n'était pas encore sauvé, il pouvait pas l'appeler Père. Non, mais tu m'as dit il a appelé indirectement. Mais est-ce qu'il a appelé indirectement sur la terre? Sur la terre? Non. Bah, dans Actes, oui. Ah, ok. Mais le problème, c'est que Jésus, il a dit n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Fils Oui. Sama. D'accord, ok. Bah, maintenant, Matthieu Jésus, bah, 23. tu veux que je te montre un verset Non, qui montre attends, que Jésus lui-même de son origine il était dans les cieux? attends. Matthieu 23, verset numéro 9. C'est pas ça ma question. Ma Je question, s'en c'est fout pour moi quelqu'un aussi. qui a. Ma question, c'est pas ça. Toi, tu vas Ah, parler mais de Jean là, 3. tu tergiverses un Attends, peu, quand même. tu vas venir avec Jean 3, celui qui Oui. vit des cieux et qui viendra. Il n'y a pas de souci. On les connaît, tes versets. Enfin, ma question, c'est qui a appelé Jésus Père? C'est ça ma question. Tu n'arrives pas à répondre depuis tout à l'heure. Qui a appelé Jésus Père? Dis-le. Mais Pierre lui-même l'a appelé dans Actes des Apôtres. Est-ce qu'il a dit Il a Jésus, c'est le expliqué de Père? manière, mais il a expliqué que Attends. Jésus-Christ était le Père. Est-ce qu'il l'a dit directement comme Thomas? Après, si tu veux, on va dans les versets, hein. Oh, Franck, regarde. Oui. Est-ce qu'il l'a dit directement comme Thomas l'a dit selon toi? Ou est-ce qu'il a fait, ou est-ce qu'il est passé par des mots qui auraient fait Donc, comprendre? donc, si je comprends bien, il l'a dit, mais comme il l'a pas dit à la façon dont justement tu voudrais qu'il dise, ça annule tout, du coup. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, toi, le problème, c'est que toi, tu t'es appuyé sur la parole de Thomas dans Jean 20 Oui. pour dire, regarde, il l'a appelé Dieu. Regarde, c'est mot à mot Dieu. Oui. Mais est-ce que tu as un mot à mot Père pour Mot Jésus? à mot Père. Il y a l'explication qui dit que, mais c'est quoi la Ah, différence dans tous les voilà. cas? Il n'y a pas de Voilà. différence. Tu vois, tu es obligé de passer par des explications. Tu peux pas le prouver de manière claire. Ça, c'est un. Bon, Deux. franchement, Regarde, on va revenir sur les caractéristiques parce que regarde, hein. on pourrait sortir les versets, mais bon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que même dans le même Ésaïe que tu as cité, chapitre 20, verset 21 ou chapitre 21, verset 20, tu dis que justement, que ici, je crois qu'on parle d'Ézéchias dans le contexte, il sera un père pour son peuple aussi. Père, c'est le même terme qui est utilisé ici. C'est le même terme qui est utilisé. Donc en fait, ton argument, il ne tient pas. Surtout que, quand tu as cité Jean 20, par rapport à Thomas, Oui. mais ce qui est fort, c'est que
Le contexte ici, c'est quoi le contexte de Jean 20? Jésus-Christ est Ah, voilà. ressuscité. Et Maintenant, regarde, toi et moi, on va faire une lecture de Jean 20. D'accord? Et par rapport à cette lecture, on va se poser des questions. On va prendre Jean 20, d'accord? À partir du verset numéro 17. Après, si tu veux prendre avant, Jean 20, verset combien? à partir du verset 17. Tu as cité Jean 20 tout à l'heure, verset 26 à 29. Oui, Maintenant, prenons Jean 20, à partir du verset 17, et on va lire jusqu'au verset 29 que tu as lu. D'accord? ça risque d'être un peu long quand même. T'inquiète pas, on va essayer de faire vite, Inch'Allah. Ok. Alors, bah du coup, on fait comment? Je lis une partie, tu lis une partie ou je sais pas. C'est comme tu veux. Ok, ok, bon, on va faire comme ça, alors. Jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 29. Ok, bah je lis jusqu'au verset 23 et puis je vais te laisser le reste, alors. Bon, pas de soucis, t'inquiète. Alors Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà. Donc là, au verset 17 que tu as lu, donc on voit que Jésus, il a dit vers mon Père et votre Père. Donc Jésus, il s'est même pas qualifié le titre de Père que tu as dit. Donc Thomas n'a pas appelé Jésus Dieu, du coup. Mais attends, justement, on va y revenir. Mais Thomas n'a pas appelé Jésus Père. Et J'ai hâte d'avoir la réponse, alors. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. C'est marrant. Donc du coup, regarde, Thomas n'a pas appelé Jésus Père et Jésus ne s'est pas attribué le titre de Père. Ça, c'est un. Deux. À partir du verset 23 maintenant, enfin 24, tu as lu le 23 déjà. Ouais, j'ai lu le 23. Voilà. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, d'accord, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Et là, on a un problème. Tu es d'accord avec moi qu'au verset 22, Jésus leur a donné le Saint-Esprit. Oui. Thomas n'était pas là. Question, est-ce que Thomas avait le Saint-Esprit? Non. Donc toi, tu te bases sur une personne qui n'a pas le Saint-Esprit pour essayer de prouver la divinité de Jésus. Ça, c'est un. Donc quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir aucune révélation, du coup, Oh, c'est il n'y ça? a pas de souci. Ok, attends. Corneille, par exemple, lui, il n'a pas eu de révélation. C'est parfait. Du coup, est-ce que les autres apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit ont eu la révélation? Mais oui, ils l'ont eu. Ok, Enfin, donc moi, je veux dire, le Saint-Esprit, c'est la révélation. Donc si je te dis qu'ils n'ont pas eu la révélation, c'est... Il n'y a pas de souci. Mais dans Jean 20, tu as cité, donne-moi un seul verset où les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit ont dit que Jésus était Dieu. Puisqu'ils ont la révélation selon toi. Mais ils l'ont pas dit. Mais attends. Allah Akbar. Bah attends, moi je peux te renvoyer aussi la balle. Oui. Donne-nous un verset ici qui démontre que Jésus a réprimandé Thomas le moment où il a dit ne m'appelle pas Dieu. Non, parce que le problème, c'est que toi, t'as pas compris ce que Thomas il a dit. T'as pas compris ce que Jésus il a répondu. Et c'est pour ça que je te pose des questions dans le contexte que tu as cité. Parce que toi, tu te bases sur une personne qui n'a pas la révélation qui dit que Jésus est Dieu. C'est problématique. Alors que les apôtres qui, selon toi, ont reçu le Saint-Esprit et qui ont la révélation, n'ont jamais dit que Jésus était Dieu. Attends, du coup, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Avant de croire, tous ceux qui ont cru à l'évangile, avant de croire en l'évangile, ils ont eu zéro révélation. C'est après, quand... C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire qu'aucun des apôtres n'a dit que Jésus était Voilà Dieu. alors. Regarde, je te dis qu'aucun des apôtres qui a reçu la révélation a dit que Jésus était Dieu, ça n'existe pas. Et tu pourras jamais le prouver. Bon, et du coup, c'est pour ça que, regarde, je vais revenir. franchement, j'ai hâte que tu montres qui a corrigé Thomas, alors. Je vais revenir dans Jean 20. Regarde. D'accord, ok, pas de souci. Verset 24. Donc, ici, on a Franck qui se base sur une personne qui n'a pas le Saint-Esprit pour prouver la divinité de Jésus. Ça, c'est un. Deux. Mais les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans sa main la marque des clous et je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il ne croira pas en quoi? En sa divinité ou en la résurrection? En sa résurrection. Ok. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Bon, salam alaikum. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, mais crois. Crois en quoi? En la divinité ou en la résurrection? Là, en l'occurrence, en la résurrection. Ok. C'est la base. Ok. Donc quand Thomas, en fait, depuis tout à l'heure, il n'y a aucune divinité. Hein. Donc Thomas, depuis tout à l'heure, il ne croit pas en la résurrection. On ne parle pas de divinité. On est en train de le confirmer depuis tout à l'heure. Donc quand il va toucher Jésus,
Il va dire mon Seigneur et mon Dieu. Mais c'est pas, il n'attribue pas ces paroles-là à Jésus. Ici, c'est une expression. C'est comme si moi je te dis, Subhanallah, gloire à Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus ici, il s'attribue le Seigneur et mon Dieu à Jésus. C'est faux. Ce que tu dis, Attends, parce que c'est pour le ça que j'ai verset pas 20. fini. J'ai pas Ok, fini. bon, vas-y, je te laisse finir. Vas-y. C'est pour ça qu'au verset 28, il va dire mon Seigneur et mon Dieu. Et au verset 29, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Puisque tu m'as vu, tu as cru. Mais tu as cru en quoi? En ma divinité ou en ma résurrection? Là, il parle toujours de la résurrection. Allahu Akbar. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ceux qui croient en quoi? En la divinité ou en la résurrection? Principalement la résurrection. Allahu Akbar. Ah, maintenant c'est principalement. T'as vu que maintenant c'est Bah, que principalement. Parce que là, ben attends. Là, maintenant, ma question. Hmm. Là, ici, là. Parce que du coup, là, je reprends le verset 27. Y a pas de Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Hmm. Thomas lui répondit. Il répondit à qui? Mais ça, on a plein d'exemples dans la Bible où il y a marqué lui répondit, mais ça ne veut pas dire forcément que justement il affirme la divinité à Jésus. C'est archi faux ce que tu dis. C'est pour ça que je t'ai posé la question depuis tout à l'heure. Regarde, je finis. Attends, donc, attends, est-ce qu'il était en prière, Thomas? Est-ce qu'il était en prière? Il n'était pas en prière. Mais il n'était pas en prière, donc il s'adressait à la personne à laquelle il était en train de parler. Franck, Donc Thomas, ça veut dire que c'était à Jésus. mais non, pas du tout. Franck, Thomas, Oh. Thomas ici, il était en doute. Mais il était en doute en quoi? Par rapport à la divinité du Christ ou par rapport à la résurrection? Là, regarde, principalement, depuis, dans le contexte, hein, je suis totalement d'accord, il parle de la résurrection, il n'y a pas de souci. Mais là, depuis là, Oui, mais depuis. à partir du moment là où même Thomas, on nous dit même Thomas lui répondit, donc ça veut dire qu'il s'adressait à Jésus, personne ne l'a corrigé. C'est pas un souci, ça, tonton. C'est pas un souci. Justement, on va donner les références, justement, qui vont dans ce sens-là, où il n'y a pas forcément une question ou autre qui est posée. On peut dire quand même lui répondit. Je vais te donner des versets par la Il n'y a pas suite de souci. dans l'Ancien Testament. Et tu vas voir qu'en fait, tu te trompes. D'accord? Je reviens. Maintenant, dans le même Jean 20 que tu as cité, Jean, il explique pourquoi il a écrit son évangile. Est-ce que tu sais pourquoi Jean a écrit son évangile? Il l'a écrit par révélation. C'est Non, poussé mais par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de ma Dieu. question, c'est pourquoi Jean a écrit son évangile? Il l'a écrit parce qu'il y avait la révélation, tout simplement. C'est Il y a- comme Luc Attends, quand il justifie. attends. Est-ce que tu as lu tout le chapitre de Jean 20? J'ai tout lu. Bah, là, tu es en train de montrer le contraire. Parce que Jean, dans Jean 20, il a expliqué pourquoi il a écrit son évangile. Ok, bah explique-nous alors. Non, mais Explique-nous ce que j'ai pas lu. c'est ça le problème. C'est ça le problème, Franck. Regarde, le verset 31. Qu'est-ce qu'on nous dit, le verset 31? Tu peux nous le lire, s'il te plaît? Ok. Alors, Jésus a fait bon, je monte même au verset 30 pour une meilleure Oui, si tu veux, il y a compréhension. pas de souci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses qui ont été écrites afin que vous croyiez, ouais, bon, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ok. Donc, Du coup, regarde. voilà, c'est ça que je suis en train de dire, enfin, la révélation. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, je voulais le verset que tu me cites, ce verset-là, parce qu'il était important, c'est l'évangile de Jean, chapitre 20, que tu as cité. Et ici. Ouais, mais ça va dans le même sens, donc dans tous les cas, je pense que ça change. Non, tonton, regarde. Après, si tu voulais le verset à la lettre, bon, dans ce cas, il fallait me dire, là, j'allais te... C'est pour ça que je t'ai demandé si tu as lu l'évangile de Jean, chapitre 20. C'est pour ça que je t'ai demandé. Mais c'est pas grave. Revenons à nos moutons. Pas de souci. Regarde. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, tous ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc Jean, il a écrit son évangile non pas pour prouver que Jésus est Dieu, mais pour prouver que Jésus c'est le Messie, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, quand c'est attribué à Jésus, attention, c'est pour montrer que c'est l'élu, que c'est un serviteur. Attention. Et ça, je peux te le prouver parce qu'à chaque fois, Fils de Dieu, quand c'est attribué à Jésus, c'est pour montrer qu'il est le Messie. Je peux te le prouver avec l'évangile de Jean, avec l'évangile de Matthieu, de Luc et de Marc. Donc il est le Messie, il est le Messie, mais n'est pas Dieu, c'est ça. Exactement. Mais le Messie, on est d'accord que Messie, quand on dit que Jésus il est le Messie, on parle de on dit bien qu'il est le Sauveur. Quand on dit non, Messie, ça veut pas dire sauveur. T'es sûr? Tu me dis Jésus, oui. Si Si tu me dis Yeshua, il n'y a pas de souci. Mais si tu me dis le Messie, ça veut pas dire sauveur, c'est dire quelqu'un qui est loin. Donc quand Monsieur Jean-Baptiste, bon après on pourra aller dans les versets, mais quand Jean-Baptiste lui-même il disait voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Oui, mais il ôte le péché du monde, mais il sauve pas, c'est ça? oui, mais est-ce que Jean-Baptiste ici il a utilisé le terme Messie? Non, il n'a pas utilisé le terme Messie, il bah a c'est parlé pas le dans le même problème. Bah sens. oui, tonton. Donc Jésus ôte le péché mais ne sauve pas. Mais c'est normal ça. Oui, mais sauver, là, tu parles de autre chose. Toi, tu vas dans quoi? Toi, Autre tu vas chose. dans la rédemption. Moi, je suis Mais non, dans la mais divinité du Christ. Mais ça va dans le même sens, parce qu'on Mais parle non, de Jésus, on parle de sa mission. mais non, regarde, tu vas comprendre. Surtout qu'en plus, Oh, c'est Jean-Baptiste, mais c'est catastrophique que j'ai dit oh. Jean-Baptiste. Parce que tu pourras jamais me prouver que Jean-Baptiste croyait que Jésus était Dieu. C'est faux, ça n'existe pas, ça.
Bon, ça c'est plutôt facile quand même, hein, parce que bon après Allez, si bon, donne-moi un verset que Jean-Baptiste croyait que Jésus était Dieu. d'accord, ok, bon, Jean chapitre 1. Oui, allez, allons-y. Jean chapitre 1, on va aller dans Jean chapitre 1, on va aller là-bas. Tac, 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 je vais descendre. Jean chapitre 1. Donc du coup, bon, alors, donc déjà je vais aller dans le verset que j'ai filé. Donc déjà, premièrement, Jean chapitre 1, le verset 29. Donc Hmm. Jean-Baptiste qui s'exprime et qui dit le lendemain, donc le lendemain, il vit Jésus venant à lui et Jean-Baptiste? dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Hmm. Bon, déjà même, la question même qu'on peut se poser, parce que Jean-Baptiste, il est né avant Jésus. Hmm. Déjà même si Jésus l'a précédé, même, Ouais, bah, ouais. il a précédé ou bon, ça Ouais, c'est, ça ouais. encore ça, je Bah, le laisse attends, comme là, ça en là, bonus. tu es au verset 30? Tu es au verset 30? Là, je suis au verset, ouais, verset 38. Ok, donc Jean-Baptiste, à ce moment-là, pour toi, il croit que Jésus est Dieu, c'est ça? Bah, là, à ce moment-là, là, il l'annonce clairement, là. Il m'a précédé. Il a précédé où? Oui, ok, Sachant qu'il n'était ok. pas né avant. Pas de souci, pas de souci. Mais Enfin bon. tu peux lire le verset 31 juste après, s'il te plaît? Le verset 30, ouais, je continue, je vais continuer. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Attends, Jean rendit ce il connaissait témoignage. pas qui? J'ai, Il connaissait pas qui? il ne connaissait pas, ouais, bah, il connaissait pas, bah, là, à ce moment-là, il connaissait pas Jésus. Mais Tout subhanallah, comme, mais attends, mais Jésus c'est Dieu. mais quand il dit que à ce moment-là, je ne le connaissais pas, c'est dès le moment là où il est arrivé sur la terre. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ce prophète-là qui est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste au verset 6, on te dit que c'est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Oui. D'accord? Ouais, ça y a pas de souci. Donc il est envoyé de Dieu. Mais selon Oui. toi, Dieu ici, c'est Jésus. Il est envoyé de Dieu, donc là ici, celui qui a été envoyé, enfin Jean-Baptiste a été envoyé par Jésus, c'est ça que tu veux me dire en gros. Ma question, c'est il a été envoyé Oui, par Dieu. Selon toi, Dieu, c'est Jésus. Oui ou non? oui, je suis d'accord. C'est Jésus qui l'a envoyé. Oui. Mais comment ça se fait que c'est le même Jésus qui l'a envoyé, quand il le voit, il le reconnaît pas? Tu vas me dire que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il ne l'a pas reconnu. Mais il a dit, mais moi, je ne le connaissais pas. Pourquoi? Je ne le connaissais pas, mais c'est normal, c'est parce que quand tu arrives sur la terre, tu te souviens pas de où est-ce que tu étais Ah, avant, ainsi de mais suite. mais c'est un prophète. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, Mais là, maintenant, donc un prophète, il peut oublier des révélations, quoi. non, c'est pas qu'il peut oublier des révélations, c'est tout simplement que c'est de le moment là où il est arrivé sur la terre, puis ensuite, après, petit à petit, il a grandi, ensuite, après, Ah, voilà, son ministère est venu en place. ah, il a grandi. Mais en gros, c'est-à-dire qu'en fait, Parce que Dieu ne lui a pas rappelé qu'il devait venir s'incarner, etc. C'est ça? Dieu ne lui a pas rappelé qu'il devait venir s'incarner, ainsi de suite. Mais là, c'est écrit ici, là. Franchement. Non, non, mais justement, c'est écrit que quand il le voyait, il l'a pas reconnu. Oui, c'est écrit, oui. Ouais. Bah, Ouais. d'abord, au début, il a dit que je ne le connaissais pas, parce que bon, il arrive, il vient, enfin, je sais pas, t'étais sur la terre, ça et tout, et d'un coup, enfin, je sais pas, mais moi, on peut prendre par exemple l'exemple Reviens sur de Jean-Baptiste. Samuel, par Reviens exemple, sur qui Jean-Baptiste. petit à Reviens sur petit, c'est Jean-Baptiste. après que, Reviens sur Jean-Baptiste. Le problème, c'est que ou même Jérémie, d'ailleurs. Jean-Baptiste, c'est un prophète, selon toi. On est d'accord? Même selon moi, c'est un Oui, prophète. c'est un prophète. Dans Amos, chapitre 3, verset 7, on te dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce Bon, même Jean-Baptiste-là, qui a été envoyé par l'Éternel, quand il voit l'Éternel incarné, selon toi, hein, bien évidemment, il le connaît pas. Moi, je ne le connaissais pas. C'est un prophète, cependant-là. Alors que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. donc Comment si tu je comprends, donc comment tu sors de cette problématique-là? Réponds à ma question, s'il te plaît. si je comprends bien, bah, du coup, pour pouvoir répondre, si je comprends bien, un prophète, dès le moment là où il arrive dans le monde, directement, il a directement conscience de la mission, il sait exactement ce Voilà qu'il ce doit que je suis faire. en train de dire. Là, Jean-Baptiste, il est adulte. Oui, justement, il a dû, oui. Voilà, il connaît sa mission, ou pas? Oui, il connaît sa mission. Voilà, il est venu rendre témoignage. Oui, Verset 7 de Jean 1, il est venu rendre témoignage à la lumière. Verset 15, il est venu rendre témoignage à la parole. oui. Ok. Est-ce qu'il a rendu témoignage que Jésus est Dieu, sachant que quand il l'a vu, justement, il est censé rendre témoignage. Quand il l'a vu, il a dit, je ne le connaissais pas. Pourquoi? Puisqu'il a Ben, rendu témoignage. je ne le connaissais pas, mais justement, c'est parce que au début, il arrive sur la terre, il commence à, enfin, je sais pas, il Je te parle pas grandit, du ainsi de début. suite. Je te parle pas du Après, début. Je te parle pas du début. Je te parle de maintenant, là, au temps de Jésus, là. Je te parle pas du début, là. Je te parle que quand il voit Jésus. Je te parle pas du début. Là, quand il voit Jésus, il lui dit, je ne le connaissais pas. je le connaissais pas, il l'a pas vu. Franchement, Mais Allahu Akbar. Comment il peut dire, je ne le connaissais pas alors qu'il l'a pas vu? il l'a pas vu. Enfin, je sais pas, il l'a pas vu sur la terre. Franchement, Oui, mais il connaissait pas qui? Il connaissait pas qui? il connaissait pas, mais à ce moment-là, il connaissait pas Jésus, il l'a pas vu sur la Ah, terre. Enfin, je sais pas. ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, regarde, hein. Il n'y a pas de souci, parce que ça revient deux fois. Regarde le verset 33 juste après. Tu peux me lire le verset 32 si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le Voilà. connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est celui-là qui m'a dit, celui sur qui tu verras
l'Esprit descend et s'arrêter, c'est celui qui baptise du sang. Voilà. Ok. Donc là, Oui. regarde, je ne le connaissais pas. Il aurait dit au verset 33, d'accord? Il connaissait pas qui? Il ne connaissait pas, mais il ne connaissait pas Jésus, il l'a pas vu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais celui qui m'a envoyé, c'est qui? Celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Ah, donc pourquoi il fait une distinction entre Jésus et Dieu ici? Si Tout selon toi, simplement. regarde, Ouais. si selon toi, regarde, si selon toi, au verset 29, il a rendu témoignage qu'il est l'agneau de Dieu. Si selon toi, il croit que Jésus est Dieu, pourquoi il fait une distinction entre Jésus et Dieu ici? En disant que je connaissais pas Jésus, mais celui qui m'a envoyé Dieu, il m'a dit que je dois baptiser lui. Pas de souci. C'est tout simplement parce que Jésus déjà est sur la terre. Il n'est pas dans sa gloire totale au moment là où il était Ah, au-dessus. Il est sur terre, donc c'est logique. Enfin, je sais pas. Par exemple, même on te dit, bon, par exemple dans la prophétie par exemple de Ésaïe 53, on te dit justement que comment dire, il était semblable à un homme dont on détourne le regard. Donc il va pas se dire à ce moment-là, ah tiens, j'ai vu mais Dieu, lui c'est non, Dieu, mais je l'ai déjà non. vu par le passé. Enfin, je sais Faut pas, pas dire c'est ça, tonton, parce qu'après, il y a la colombe qui est venue, elle a fait quoi, la colombe? Quand il y a la colombe, le il y a une colombe est tempête, il y a descendu fait sur quoi? Jésus, y a pas de Qu'est-ce qui s'est souci. passé? Bah voilà. Tu peux me Oui. dire, en fait, toi, t'es en train de me dire, en fait, t'es en train de tout mélanger là. Tu me parles de Non, déjà, je le mélange regard rien, de ça me paraît plutôt clair. mais ceux qui détournent le regard de lui là, dans les années Oui. 53 là, c'est ceux qui croient en lui, ceux qui croient pas en lui. Ceux qui croient pas en lui. Mais Jean-Baptiste, il croyait en Jésus, il croyait pas en Jésus. Jean-Baptiste croyait en Jésus, Mais le moment pourquoi où il l'a vu. mais pourquoi tu vas le lien? Pourquoi tu me fais le lien avec les années 53? Ça n'a rien à voir. Ésaïe 53 n'a rien à voir avec Jésus. Non, les années 53, ça n'a rien à voir avec mon argument. Toi, tu me dis, je ne le connaissais pas, mais c'est comme, regarde, dans les années 53, on dit, ils détournent le regard de lui. Mais ça n'a rien à voir. T'es en train de tout mélanger. Comment ça On n'a fait rien à avec nous, voir? avec Jean-Baptiste. Mais non, mais on est Jean-Baptiste, en train de dire, non, non, mais t'es en train de me dire comment c'est possible que Jean-Baptiste, le moment où il a vu Jésus, il s'est pas dit, tiens, c'est Dieu, c'est celui qui m'a envoyé. Bah, je te dis tout simplement que, justement, on nous dit par exemple dans Ésaïe 53, que justement, bah, je sais pas, que dès le moment là où on arrive en voit Jésus, c'était semblable à celui à qui on détourne le regard. oui, Donc mais ça ceux semble qui plutôt détournent le clair que, regard, là, à ce ceux qui détournent le moment-là, tu regard, vas pas te dire, tiens, j'ai vu Dieu, alors que l'apparence, enfin, je non, pense, t'as très bien compris, t'as très bien compris ce que je veux dire, c'est pour ça que tu rigoles. Ceux qui, non, je rigole parce que ça me fait rire, là, reviens, reviens, franchement, ça reviens, me fait rire. reviens, reviens. Ceux qui détournent le regard, c'est ceux qui croient en lui, ceux qui croient pas en lui. On va revenir. Et ceux qui ne croient pas en lui, mais dans Mais le sens où Jean-Baptiste, la gloire de, Jean-Baptiste, lui, il croit en Jésus. oui, dès le moment où il l'a vu. Mais il est où le problème, nous, le rapport, en fait, avec les deux, en fait. Mais parce que tu peux pas me dire, tu vas quand même pas me faire croire que ceux qui ont vu Jésus, qui ont cru en son ministère, se sont dit, tiens, purée, dès le moment là. Enfin, je sais Donc, pas, ok, stop. qu'il était vraiment glorieux ou non, Donc, il ça veut était dire sur que la terre. selon toi, Jean-Baptiste, il croyait pas encore que Dieu allait s'incarner, c'est ça? Au moment où il a vu Jésus, il a Mhm. dit, Il savait voici pas. l'agneau de Dieu qui a, pardon? Il savait pas à ce moment-là. Il savait pas à ce moment-là, avant d'avoir vu Jésus Ouais, il que, savait pas. il savait pas que Dieu allait s'incarner. Ah, il savait pas. Bah, à ce moment-là, il savait pas, enfin, je sais pas, Ok, il ok, savait, ok. C'est un prophète ou pas, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un prophète. Il connaît les Mais tu vas Écritures? pas me dire, Attends, il connaît tu les vas pas me Écritures? dire qu'un, Mais tu vas pas me dire, oh, tranquille, oui, je il sais, faut avoir c'est un vu. prophète. Il connaît les Écritures ou pas? Oui, Il connaît les Écritures, il connaît Isaïe. oui, il connaît. Il connaît, ok. Maintenant, la question que je vais poser, elle est primordiale. Est-ce que dans les anciennes Écritures, c'est mentionné que Dieu devait venir s'incarner? De manière claire. Réponds à Oui, la c'est, question. bah, oui, Jean-Baptiste, est-ce qu'il était au courant de ces Écritures-là? est-ce qu'il est au courant? Oui, il connaissait. Comment ça se fait qu'alors qu'il savait pas que que Dieu devait venir s'incarner en voyant Jésus, alors du coup? Non, mais dans le sens où, quand je dis qu'il ne savait pas, c'est dans le sens où il savait pas que, enfin, je sais pas qu'il allait croiser directement, enfin, je sais pas qu'il savait pas, quoi. Non, mais attends. C'est ça que je veux dire. Il a dit clairement, je ne le connaissais pas. Il le connaissait pas. Voilà. Pas de problème avec ça. Il sait pas, il connaissait pas. Mais comment tu me dis que toi, Jean-Baptiste, qui connaît les Écritures, que selon toi, en plus, hein, il y a marqué que Dieu allait, selon toi, hein, allait venir s'incarner, mais Jean-Baptiste, qui est un prophète, qui connaît les Écritures, il reconnaît pas sa divinité Du qui est venue coup, s'incarner. bon. C'est catastrophique ce que tu me dis. Mais je suis en train de te dire que sa gloire n'était pas, il n'était pas dans sa, Ah, ok, donc tu as quand même, il n'y a pas de donc tu souci. es en train de me faire croire que Jésus, le moment où il est arrivé, il est venu sur la terre, C'est quoi, il regarde. était vraiment illuminé, en mode, c'était vraiment la distinction, c'est-à-dire, dès que tu le vois, tu dis, purée, lui, là, Regarde. il n'est pas comme tout. Le problème, c'est que, regarde, Hmm. dans le même genre 1 que tu cites, il y a plusieurs personnes qui ont reconnu comme quoi c'était une Messie, non pas que c'était Dieu. Personne n'a dit que oui, c'est Dieu. Personne. Parce qu'ils ont reconnu que c'était une Messie. Le fait de reconnaître que c'est une Messie, ça prouve pas que c'est Dieu. Surtout que, c'est quoi, regarde. Je vais te donner le bénéfice du doute. Acceptons que Jean-Baptiste croyait que Jésus était Dieu. Il n'y a pas de souci. Est-ce que selon toi, je repose la question une dernière fois, est-ce que selon toi, Jean-Baptiste croyait que Jésus était Dieu? Oui ou non? Oui. Ok. Il lui a rendu témoignage.
Ouais, bah oui, oui, il a rendu témoin. Donc le témoignage, il est là. Jean-Baptiste ne doute plus. Jean-Baptiste, ah, bon là, si tu me dis Jean-Baptiste ne doute plus là, ce serait un mensonge si je te disais que oui, il ne doute plus, il est sûr. Non, parce qu'à un moment Non, mais quand après. il a vu Jésus et quand il a vu la colombe, t'as moyen de douter ou pas? Non, il n'y a pas moyen de douter. Ah, Après, c'est un homme, donc. voilà, c'est un homme. Ok. Donc Jean-Baptiste, ok. Est-ce que tu peux me prendre Matthieu chapitre 11, verset numéro 3, s'il te plaît? Enfin, verset 1, 2, 3. Ok, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 1 à 3. Ok, pas de souci. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc, oui, Donc ça là, ça regarde. revient à ce que je disais. Non, Oui, il il n'y a était pas là. de souci. Mais justement, regarde, Jean-Baptiste, à ce moment-là, quand il dit, es-tu celui qui doit venir ou Oui. devons-nous en attendre un autre? Donc là, à ce moment-là, Jean-Baptiste, toi, t'as dit Jean-Baptiste croyait que Jésus était Dieu. Mais quand il dit devons-nous en attendre un autre qui? Non, un autre Messie, dans le sens où il avait des doutes de savoir est-ce que Jésus était le sauveur Un ou autre pas. Messie. Donc, ok. Donc, un autre Messie. Donc, ici, le Messie, selon toi, c'est Dieu. Oui. Donc, en gros, en d'autres termes, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre Dieu, c'est ça? Non, c'est pas un autre Dieu. Mais c'est un C'est pas autre ça que je quoi? suis en train de... Enfin, T'as dans le dit le sens où, Messie. en gros... Non, mais Eh si, tu m'as dit le dans, Messie, c'est Dieu. bah, indirectement... Mais non, mais parce que bah, tu vas quand même pas me faire croire quand même que dans l'Ancien Testament, ils ont annoncé deux Messies. Non, il Et n'y a pas même, de ils le souci. savaient, il y avait pas de... Ok, il n'y a Il pas y de avait pas souci. de Mais dans ce Messie, il y cas-là, en avait qu'un. mais dans ce Mais là, cas-là, maintenant... il n'y a pas de souci. Mais dans ce Mais dans... cas-là, Franck, regarde dans ce cas-là. C'est pour ça que je t'ai posé la question avant qu'on entame. Je t'ai dit, un autre qui? Tu m'as dit un autre Messie. Mais... Selon toi, le Messie est Dieu. Donc, Non, autrement mais quand dit, je dis un autre... Non, mais quand je dis un autre Messie, je parle de la compréhension de Jean-Baptiste, dans le sens où il oui, s'est dit, oui, oui, est-ce que lui, justement, c'est il n'y a vraiment pas le de souci, il n'y a pas de Messie? souci. Voilà. Donc, est-ce que Oui. Jean-Baptiste, à ce moment-là, il pensait qu'il y a un autre Messie qui devait venir? Ouais, mais il pense, enfin, c'est pas qu'un autre Messie devait venir, mais il se posait la question, est-ce que t'es vraiment le Messie? Est-ce qu'on doit en attendre un autre? Ou est-ce Oui, que t'es voilà, pas, voilà. voilà, C'est-à-dire qu'en gros, il ne croyait pas au premier Messie qui était venu, c'est ça? Non, mais il avait des doutes. Il avait des doutes. Non. Mais Oui, il avait des doutes. comment ça se fait qu'il ait des doutes alors qu'il a affirmé juste avant? C'est un Il prophète. a- mais de base, un prophète, de base, c'est censé être la bouche de Dieu, donc il peut arriver, donner Ah, une affirmation comme ça. donc Ça la veut pas bouche dire de qu'il est Dieu. convaincu par cette Donc, affirmation. Tu sais, donc, regarde, il y avait par non, exemple non, Saül. stop. Non, mais il y a Vas-y. des exemples aussi. T'as dit Saül un qui était prophète. sur le droit chemin, il parlait, etc. Après, il a été dérivé avec les Cananéens. Ça veut pas dire que, Il n'y a pas de souci. je sais pas, ça reste un homme, quoi, enfin. T'as dit un prophète, c'est la bouche de Dieu. Oui. Est-ce que la bouche de Dieu ici, elle a douté? Donc là, tu me Réponds à ma demandes s'il question. parlait, Réponds à ma tu me question. demandes, non, mais parce que j'essaie de bien comprendre. Tu me demandes si là, il parlait sur, entre guillemets, bon, je vais dire ça terre à terre. Tu me demandes si là, il parle sous l'onction de prophétie? Ma question, c'est est-ce que la bouche de Dieu peut douter? Oui ou non? Non. Absolument pas. Jean-Baptiste a-t-il douté quand il a posé cette question? Là, il a totalement douté. C'est la bouche de Dieu ou pas? S'il était sûr à ce moment-là, il n'aurait pas douté. Donc, oui, là, il a douté. Donc là, c'est la bouche de Dieu ou pas? Là, c'est la douche de Dieu au moment du doute? Ouais. Ah, absolument pas, non. Mais elle est passée où la bouche de Dieu du coup? Ben, c'est un homme. Je sais pas, c'est un... Non, mais en fait, le Là, prophète doit être parfait, là, c'est ça. Enfin, si je comprends bien, le prophète, pas d'erreur, pas de dérive dans ses déclarations, rien du tout. Tout est bien, tout est parfait. donc Ben, là, j'aurais bien aimé que tu me montres un prophète comme ça en dehors de... oui, il n'y a pas de Enfin, souci. Donc là, à ce moment-là, selon toi, donc là, à ce moment-là, la prophétie, elle a quitté Jean-Baptiste, c'est ça? à ce moment-là, il parle... ben, en tout cas, ce qui est sûr, je vais pas, peut-être pas quand même te dire que la prophétie avait quitté Jean-Baptiste, mais je te dirais que là, à ce moment-là, il ne parlait pas en tant que prophète de Dieu, parce qu'un prophète de Dieu ne peut pas douter dans ses déclarations, surtout quand c'est des déclarations qui sont prophétiques, c'est impossible. Ok, mais c'est que quand il rend témoignage là, donc là, Jean-Baptiste, on va revenir hein, pour récapituler, pour voir ce qui se passe ici. Vas-y, y a pas de souci. Jean 1, verset 7, Jean-Baptiste rend témoignage. Jean 1, verset 14, 15, Jean-Baptiste rend témoignage. Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 34, je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. On continue. Matthieu 3, verset 16, il y a la colombe qui vient. Jean-Baptiste est présent. Ok. Matthieu 11, Jean-Baptiste doute. Donc Jean-Baptiste, il a vu tous les miracles. Jean-Baptiste, il a rendu témoignage. Allez, on parle 3 fois de son témoignage limite dans Jean 1. Il a vu la colombe, il a entendu la voix, mais quand il est en prison, il va douter de sa divinité. Parce que quand il est en prison, il nous dit bien, es-tu celui qui doit venir ou devenons en attendre un autre? Hmm. Un autre qui, tu m'as parlé du Messie. Selon toi, le Messie, c'est Dieu. Donc, es-tu celui qui doit venir ou on doit attendre un autre Dieu?
Voilà le raisonnement de Franck. Parce que Voilà, Jean-Baptiste pas. aussi, attention, je sais très bien que quand tu dis un autre, c'est pas un deuxième, non. Mais ici, en fait, on est en train de faire passer Jean-Baptiste pour un athée, en fait. Non, c'est Eh, pas. si. Je fais seulement passer Jean-Baptiste pour ce qu'il est à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a douté. Ouais, C'est ben, tout. en gros, Pour un homme, quoi, il franchement. doutait que Dieu était venu, en fait. Oui. Voilà, donc il doutait de Dieu, en fait. Bah, est-ce que, mais non, mais est-ce que Il de doutait de base, là, Dieu. Est-ce qu'il doutait de Dieu à ce moment-là? oui, à ce moment-là, bien sûr, même des écritures. À ce moment-là, oui. Allahu En soi, Akbar. il pose la question, il demande, es-tu celui qui devait venir? Donc, malgré qu'il a tout ce qu'il a vu, bah, évidemment qu'il doutait de Dieu. Enfin, je sais pas, tu doutes de la révélation de Dieu, tu doutes de Dieu, c'est normal. C'est enregistré. Franck a dit Il n'y a aujourd'hui, pas de souci. devant Il n'y plus a de pas de 300 souci. personnes, à 16h15, que Jean-Baptiste, un prophète envoyé de Dieu, a douté de Dieu. Bah, Allahu Akbar. C'est la bon, première fois que j'entends ça. Il n'y a pas de souci. Surtout que, donc, en gros, la regarde, déclaration qu'il a tenue, c'est normal, du coup. je finis, regarde, tu vas comprendre. Ok. Regarde, dans Amos chapitre 3, verset numéro 7, on te dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Oui. Jean-Baptiste est dedans. Donc, il Dedans. peut pas douter. Il peut pas douter, il peut pas dériver, rien du tout. Donc, Tout est attends. parfait jusqu'à la fin de sa vie, ça. Il n'y a pas de souci. Donc, selon toi, Jean-Baptiste a douté de Dieu. Il n'y a pas de souci. Pourquoi tu fais. Je sais pas où, je sais Moi, pas où je est prends le. Jean-Baptiste pour un athée, limite. Parce qu'il doute de Dieu. Il n'y a pas de Oh. souci. Il n'y a pas de souci, Franck. Franchement, c'est grave quand même, hein, Mais franchement. non, Franck, il Donc n'y a ça pas de veut souci. dire que du coup, le prophète doit Non. être absolument Regarde, parfait, surtout pas que de défaut du tout. regarde Alors un, que, regarde un. Ce qui est fort, c'est que dans oh là Jean 10, là, verset, le dernier, regarde le dernier verset de Jean 10, 41 ou 42. oui, Regarde le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? vas-y. Jean 10, 41 et Oui. 42. Ouais, je sais plus si c'est 41 ou 42. Je crois que non, c'est 41, verset 41 que je veux. Oui, donc beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Bon, Regarde, tout ce que Jean, et on parle de Jean-Baptiste, tout ce que Jean a dit de cet homme d'accord, ok. Et était vrai. ils étaient là au moment là où Jean a douté? T'as dit quoi? Est-ce qu'ils étaient là au moment là où Jean a douté? Est-ce qu'ils l'ont Ben entendu tenir? justement, et ben justement, mais là regarde. Parce que il faut Il nous n'y a pas de prouver que souci. c'était les mêmes personnes Oui, qui ont il n'y a entendu pas de, Jean. il y a pas de souci, Franck, il n'y a pas de souci. Bon, ici, on a un texte clair qui nous dit que tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Surtout que, Jean-Baptiste, il n'est pas allé voir Jésus directement à ce moment-là. Il Oui, a envoyé des disciples à lui. Parce que lui, il était en prison à ce moment-là. oui. Donc, il a envoyé des disciples. Bah, est-ce que tu as un verset qui nous Non. montre que c'est ces mêmes personnes qui ont été voir Jean-Baptiste le moment là où il est parti? Il a dit, Dans tous les cas, ça change rien. Est-ce que ce texte-là, tu l'approuves ou pas? j'approuve tout. Tu approuves tout. Donc, Oui. tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Mais le problème, c'est que Jean-Baptiste a douté de Jésus. A douté Est-ce de que Dieu c'est selon les, toi. A mais douté est-ce que de c'est Dieu les selon mêmes, toi. oh, mais est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont été envoyées dans Ça Matthieu change rien. chapitre Ça 1? change pas au problème parce que Mais le qu'est-ce texte. que ça change rien? Ça change. Parce Mais c'est qu'évidemment, pas- ils ont c'est pas pas- entendu ce que Jean avait dit juste avant. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui sont Bon. cachées. Franck. En gros, cette nouvelle-là, elle s'est pas répandue. Donc si je comprends bien, c'est le même groupe, mais t'as pas inversé pour nous démontrer que c'est le Non, même groupe de personnes donc, qui sont parties. Bon, en tout donc, cas, donc, merci, hein, franchement, c'est oui, plutôt Franck, il n'y a propre. pas, Bon, je pense y a que pas de les gens souci. même ils ont vu, donc Oui, il n'y a pas de je souci, pense que Franck. vous avez écouté dans Oui, donc oui, 16h19, il nous dit justement que il n'y bon, a du pas de souci. coup, il se pourrait que ce soit les mêmes personnes, mais pas de verset Il n'y a pour le pas de prouver. souci. C'est comme tu as dit que Jean-Baptiste avait douté de Dieu et c'était un athée. Il n'y a pas de Ouais, souci. bah, Donc, tu peux non, moi, dire. je pas dit qu'il était un athée, bon. Non, mais Voilà. c'est ce que tu fais comprendre. Je Il n'y a pense pas que de les gens réécouteront la Il n'y a rediff, pas de souci, ils Franck. sont, Là, ici, on a un texte où Jean-Baptiste, enfin, on nous dit que Jean-Baptiste, tout ce qu'a dit que Jean-Baptiste sur Jésus était vrai. Il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, on est dans Jean 10. Jean 10, il y a des versets qui prennent la divinité de Jésus dans Jean 10. dans Jean 10. Hmm. Dans Jean 10, je te mens pas. Ouais, il y en a, ouais. Il y en a, ouais. Je peux t'en filer un si tu veux. Jean chapitre 10, le verset 28. Ouais. Alors il dit, donc bon, je vais même monter même au verset 26. Mais Oui, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc ma question, qui donne la vie? Si ce n'est pas Dieu. Ok. Tu veux que je te réponde par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre qu'avec l'évangile de Jean. Donc, je leur donne la vie éternelle. C'est dans le sens où les paroles que Jésus va dire, c'est ça qui donne la vie éternelle. Et ça, c'est ce que Pierre a dit. Quel verset? Jean chapitre 6, verset numéro 68. Jean 6, 68, ok. Parce que là, il a pas dit de parole ou ainsi de suite. Là, il a dit, je leur donne la vie éternelle. Oui, mais c'est par ses Si tu paroles. trouves un- C'est par ses Ok, paroles. ouais.
On va voir ça. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pas de souci. Ça, c'est 1. 2. Jean 5, verset numéro 24. Bon. Jean 5, ok. Jean 5, 24. 24. Et après, on reviendra dans Jean 10. Parce que Donc, du coup, si je comprends bien, bon, attends, bon, je vais lire ça avant. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc là, regarde, je t'ai expliqué le texte que tu m'as cité avec d'autres paroles de Jésus pour que tu comprennes. Quand Jésus dit je leur donne la vie éternelle, c'est par ses paroles. C'est pour ça que même Pierre, qu'est-ce qu'il dit? À part si t'as une meilleure compréhension de Pierre, hein. Pierre, il nous dit, oui. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 5, celui qui croit en moi et celui qui m'a envoyé, en ma parole, etc., a la vie éternelle. C'est pour ça que le même Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14, que tu as cité tout à l'heure, de lequel on doit revenir aussi. Jean 14, verset numéro... regarde verset 23 à 24 peut-être. Donc du coup, bon, avant de te poser ma question, je vais quand même te laisser à l'eau. Pas de souci. Jean 14, 23 ouais, 23 à 24. Ok. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà. Je t'écoute pour ta question. Bah, du coup, je pose la question de est-ce que la vie éternelle est distincte de la parole de la vie éternelle? Et voilà, c'est tout. Est-ce qu'elle est distincte en gros? Bah en fait, justement, les deux, c'est deux choses différentes. Ça revient à la même en fait. Attends, 30 secondes. Ça revient à la même. Donc Jésus donne la vie éternelle. Oui, non, mais justement, mais par quoi? Par sa parole. Mais il donne quand même la vie éternelle. Mais par sa parole. Mais sa parole, c'est qui? Attends. Franck, par sa parole. Mais sa parole, c'est qui lui a donné sa parole? C'est qui lui a dit que tu l'as permis, tu l'as envoyé? D'accord, là, c'est écrit ici dans Jean 14, 23 de celui qui m'a envoyé. Voilà, donc ça vient pas de Jésus. Il n'y a absolument aucun souci dessus. Maintenant, moi, j'aurais bien aimé que tu puisses nous montrer quel prophète a donné la vie éternelle en dehors de Jésus. Que ce soit par sa parole ou pas par ses paroles, tu peux nous montrer ça. Moi-même, carrément, même si tu veux, tu peux même aller dans le Coran, carrément. Mohammed sallam, sourate 8, verset 24. Croyez en Allah, en son messager, obéissez-les. Quand il vous donne, sourate 8, verset 24, obéissez à Allah et à son messager, lorsqu'il vous donne la vie. Par le prophète. Ah oui, par le prophète. Et oui, le prophète donne la vie éternelle. Eh oui, par son enseignement. Par son enseignement. C'est pour ça qu'il faut que tu restes tranquille, reste stable. Je suis sûr, c'est pas écrit. C'est impossible. Dis le verset. Attends, quoi que bon, ok, pas de souci. Ok, pas de souci, je vais aller. Ça, c'est vous, ça. Je pense que tu nous sors du coup ça, l'explication et tout, y a pas de souci. Donc tu m'as dit c'est sourate combien? Sourate 8, verset numéro 24. Ok, sourate 8, 24. Sourate 8, 24, rapidement. Et après, on va revenir dans Jean 10 tout de suite après. Vas-y, pas de souci. Regarde, alors, ça dit. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel de Dieu et à son messager, et au messager lorsqu'il vous appelle, à ceux qui vous donnent la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? C'est différent. Il a dit ceux qui vous appellent à ce qu'il vous donne la vraie vie. Oui, il appelle. C'est pas lui qui donne. Attends, il appelle avec quoi? Il appelle avec sa parole. Allah Akbar. Ça n'a rien à voir. Parce que là, il prend et c'est comme Jésus. Il appelle, ça veut dire qu'il donne une direction. Jésus, il donne. Oui, mais tu vas quand même pas me dire que appel et donner, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oh, mais non, c'est pas pareil. Si je te donne et que je t'appelle, oui, mais non. Appel, je suis distinct. Je t'appelle à la vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Quand tu dis que Jésus donne la vie éternelle, c'est dans le sens où c'est par ses paroles. Et c'est pour ça que je t'ai expliqué ça avec Jean 5, 24, Jean 14, 23 à 24, et aussi et avec Jean 6, 68. C'est ce que Pierre t'a expliqué. Donc, c'est une meilleure compréhension de Pierre. Donc, d'un côté, on a le prophète qui appelle, d'un côté, on a celui qui donne, et tu vas quand même me dire que les deux sont au même niveau. Non, regarde. En fait, je pense que tu ne peux pas comprendre. Non, c'est pas que je ne peux pas comprendre, je comprends très bien, c'est pas pareil. Regarde, quand Pierre, il te dit, tu as les paroles de la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est que par ces paroles, il y a la vie éternelle. Allahu Akbar. Donc, ça vient de lui, de manière claire. Ok, donc quand Jésus il te dit je donne la vie éternelle, c'est par quoi? Il donne la vie éternelle par, là en l'occurrence là comme c'était dit précédemment, c'est par ses paroles, il n'y a absolument aucun souci. Mais là ici, ça n'a absolument rien à voir. Il donne la vie éternelle. Okay, regarde, il est censé. Au fait, un prophète normal, il n'est pas censé. Non mais regarde, attends, un prophète normal, il n'est pas censé dire, et là on l'a même vu même dans la sourate 8 verset 24, il n'est pas censé dire
que je te donne, enfin, je vous donne la vie éternelle. Parce que quelqu'un qui dit ça, ça veut dire que il est le législateur. Ça veut dire qu'il a pris une autre forme pour pouvoir te donner la vie éternelle. Il n'y a pas de Peu souci. importe, même si c'est par les paroles et ainsi de suite, il n'y a pas de Il n'y a souci. pas de souci. Il Mais n'y il a dit pas de souci. qu'il donne. Mais il est qui pour donner? Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a pas de souci, Franck. Qui donne. Ok, il n'y a pas de Quand souci. Jésus il dit, je Il n'y a vous pas de donne la souci. vie. Quand Jésus dit, je vous donne la vie éternelle, c'est par quoi? Ouais, mais on en revient toujours au même point. Réponds à ma Par les question. paroles, il n'y a pas de souci. Mais il est qui pour dire Voilà. qu'il donne la vie? Voilà. Allahu Akbar. Mohammed Il est sallallahu alayhi wa qui? sallam, regarde, laisse-moi finir. Quand Allah il te dit, lorsqu'il vous appelle à ce Vas-y. qu'il donne la vie, il appelle avec quoi? Il appelle par la parole, il n'y a pas de Merci, souci. bonne soirée, Il n'a pas dit qu'il la donnait parce qu'il sait très bien que ça vient pas de lui. Reviens dans Jean 10, s'il te plaît. Reviens dans Jean 10. Maintenant, tu as cité le verset 28. Ok, Maintenant, tu as cité le verset 27, 28, 29. Il y a le verset 30 aussi. ok. Tu es d'accord avec Jean le 10, verset 30. Oui, Jean 10, 30. Alors, alors évidemment, je suis d'accord. Bon, après, je vais dire ça quand même. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, Est-ce que ça, tu as je suis plus que d'accord. Là. Ah oui, bah, c'est logique. Tu es d'accord avec ces versets ou pas? Ouais, je suis d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, regarde. Quand tu descends, jusqu'au lis verset 31, 32, 33. Ouais, ok. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. C'est une preuve, ça aussi ou pas? Pardon? C'est une preuve, ça aussi ou pas? Une preuve de quoi? 33, le verset 33. Est-ce que c'est une preuve aussi de la divinité de Jésus? Parce que les Juifs, ils l'ont lapidé, ils ont dit, toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Bah ouais, c'est une preuve, mais bon, après c'est les Juifs, donc bon, je sais pas si... On ne les prend pas en Après, considération. c'est les Juifs. Voilà. En fait, voilà. C'est pas qu'on prend pas en c'est pas qu'on prend pas en considération parce que ils avaient raison. Maintenant, si Ah, tu ils me avaient dirais raison. que c'est un des versets sur lequel je vais m'appuyer, Non, mais est-ce que bon, ce serait, oui, ils avaient raison. ils avaient raison ou ils avaient Pardon? compris? Ils avaient compris? Oui, j'avais compris. Mais comment tu m'expliques au À verset part si 6? tu me prouves un endroit là. Bah, Pardon? on va rester dans Jean 10, justement. Dans Jean 10, au verset Vas-y, 34. quoi. Juste après, Jésus il répond quoi au verset 34? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Oui, oui, pas de Ici, souci. Jésus, il a cité un psaume, c'est lequel? Quel psaume il a cité? Je l'ai plus de tête, honnêtement. Je peux pas C'est te dire. le psaume Je sais que 82. c'est dans le psaume, mais bon. Ouais, le psaume 82, verset 6. C'est ce psaume-là qu'il a cité, d'accord? Oui. Là, Jésus, en fait, il les D'accord. réfute. Il les réfute. Parce que eux, ils ont dit quoi? Toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, les pères, nous sommes un. Mais ils n'ont pas compris sa parole. C'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. Parce que le même Jésus, il dit quoi dans Jean 8, verset 43? Pourquoi vous n'écoutez pas, pourquoi vous comprenez pas mes paroles? Parce que vous n'écoutez pas, justement, ce que je dis. Ils comprennent pas. C'est pour ça que eux, Non, mais, c'est pour ça qu'après, eux, ils vont le lapider. Mais Jésus, il a expliqué par la suite. Mais c'est pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Mais si vous me dites que je suis Dieu, encore je me fais Dieu, mais vous-même vous êtes appelés des dieux dans votre texte. C'est ça qu'il y a le psaume 82, verset 6. Le verset 35, qu'est-ce qu'il nous dit? Tac, 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 elle, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père est envoyé et sanctifié dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mais, hmm. là, regarde, hein. Pourquoi eux, quand ils ont dit Jésus, tu te fais Dieu, Jésus dit, mais j'ai pas dit j'étais Dieu, j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Ah, il a pas dit, j'ai pas dit que j'étais Dieu. Il a dit, dans votre loi, c'est également dit, vous êtes des dieux. Mais pourquoi il Pour dit ça? relativiser la chose. Mais pourquoi il dit ça du coup? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ben, c'est tout simplement parce que, étant donné que dans la loi, c'est écrit, vous êtes des dieux, pourquoi est-ce que ça vous pose des problèmes quand moi je dis, je suis le Fils de Dieu? C'est juste pour Voilà. ça. Mais Il dans aurait le contexte, mais dans le contexte, Jésus, il a pas dit qu'il était Fils de Dieu dans le contexte. Dans le contexte? Les gens disent Non, mais bon, c'est sûr il l'a dit avant, ils l'ont compris comme ça, voilà. Oui, mais regarde, dans Jean 10, là, dans Jean 10, Mais, il a jamais dit qu'il était Fils de Dieu, dans Jean 10. non, il l'a pas dit. À partir du verset 36. Mais pourquoi, du coup, Jésus, il dit Fils de Dieu, du coup? S'il l'a pas dit avant. Ben, parce qu'ils l'ont interprété comme ça, tout Ils simplement. ont interprété quelle parole comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont interprété? Bah, tout ce qu'il a dit juste avant, je crois. Il a dit quoi juste avant? Parce qu'en fait, regarde, quand Jésus il parle là, il est où Ah oui, exactement? voilà. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, Non, c'est pas exactement ça, mais il n'y a pas de souci. quand Regarde, même. regarde. Jésus, il est où quand il dit ça? Jésus, où est-ce qu'il est? Hum. Bon, je te dirais en face des Juifs. Bon, après, je sais pas si c'est la Non, réponse. mais regarde, il est sous le portique de Salomon. D'accord? Oui. Regarde, Jean 10, verset 23. Jean 10, 23, ok.
Jean 10, verset Non, 23. verset 22, 22, 22, 22. 22, 22, ok, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver Mhm. et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Voilà. Et les Juifs, ils ont fait un cercle autour de lui. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Si tu es le Messie, dis-le nous, franchement. Hum, D'accord? Et Jésus leur dit quoi? Je vous le dis. D'accord? Je vous le dis, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Tu vois? C'est ça qu'ils ont interprété en disant, c'est ça que Jésus dit, j'ai dit je suis fils de Dieu. Parce que avant il dit quoi? Que c'était le Messie. Et souvent, dans le texte de la Bible, le terme Messie est lié avec fils de Dieu pour montrer qu'il est loin, qu'il est choisi de Dieu. C'est vrai que tout à l'heure on a cité Jean 20, verset numéro 31, afin qu'en, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez en moi et que je suis le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Encore Messie, Fils de Dieu, etc. C'est pour comprendre en fait que le terme Messie, c'est toujours en lien avec Fils de Dieu, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand Jésus dit moi le Père nous sommes un, c'est pas dans le sens de la divinité. Surtout que même on a vu qu'en fait euh, les scribes et les pharisiens qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas compris sa parole. C'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. C'est pour ça que Jésus leur renvoie au psaume 82 verset 6 parce que eux ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Il nous dit, mais si la loi, elle a appelé Dieu, la parole de Dieu a été annoncée, celui que le Père a envoyé sanctifier de monde, vous dites, tu blasphèmes. Tout ça parce qu'il dit, je suis le fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est faux, c'est archi faux. C'est vous qui l'avez dit ça. C'est vous qui avez imputé ça, ces paroles-là, à Jésus. Jésus n'a jamais dit, il n'a jamais dit cette chose-là. C'est archi faux. Donc quand il dit, moi, les pères, nous sommes un, non, c'est mais, par rapport à ce que non, le mais, Messie nous a donné. Parce que dans le contexte de Jean 10, non, mais qu'est-ce que parce le que Père nous a donné? la chose, parce que là, quand on arrive, on regarde bien, ce qui a dérangé, c'est le moment là où Jésus lui-même a dit qu'il était le Messie, et quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un, eux, ils en ont fait une déduction, et Jésus, justement, a tout simplement relativisé en disant que même dans votre loi, on vous dit que Voilà. Mais vous êtes pourquoi, des dieux. justement, dans ce Donc, il cas-là, n'y a pas, y a pas à avoir de problème par rapport à ça. Mais dans ce maintenant, si cas-là, tu me dis dans ce que cas-là, Jésus a dit Franck, que, regarde, si, si tu me quand dis tu qu'à ce parles beaucoup, moment-là, quand, regarde, Franck, si tu me dis qu'à ce moment-là, ça te dérangeait parce que, je sais pas, que Jésus lui-même, il a dit que non, il n'était pas Dieu, bon, dans ce regarde, cas, je pense qu'on regarde, n'a tu vas pas lu comprendre, la même voie. regarde, tu vas comprendre. Tranquille, on respire 2 minutes. Regarde, pourquoi Jésus, du coup, il leur renvoie au psaume 82, verset 6? Pourquoi il leur renvoie à ce chapitre-là? Pourquoi? Pour relativiser la chose. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que leur compréhension, elle était bonne ou pas? Non, mais ça veut pas dire que leur compréhension était mauvaise, mais ils relativisent. Ma Parce que question, là, à ce moment-là, il y a ma pas de question, drame, parce que eux-mêmes sont Franck. appelés Dieu dans le psaume 82. Donc, Voilà, donc ça veut pas dire qu'il est Dieu, du coup. Si Jésus leur dit, vous-même, vous êtes appelés des dieux, ça veut pas dire que lui-même, il est Dieu. ouais, mais à ce moment-là, la question que je pourrais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont compris que Jésus, justement, il était Bah, Dieu? parce À qu'ils ce ont moment-là, mal quelle est la compris. parole? Parce qu'ils Ça ont veut mal dire que compris. Jésus, dans ce qu'il disait, ça veut dire que dans Jésus, dans ce qu'il disait, il essaie de transparaître qu'il était Dieu. Non, parce qu'ils ont C'est mal pour ça compris. parce que sinon, ils l'auraient pas compris comme ça. Non, Ils auraient dit, bon, non, Franck, mais bon, c'est qu'un simple prophète, on le laisse tranquille. Franck, regarde. Tu vois, quand je vois que tu n'arrives pas à répondre, tu commences à parler beaucoup pour essayer d'étouffer la Non, je parle chose. pas beaucoup. Regarde. Dans le même Jean 10, Jésus il est face à des juifs qui ne comprennent pas ses paroles. C'est pour ça qu'au verset 1, 2, 3, 4, 5, Jésus il parle en parabole. Et au verset 6, on nous dit, il leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus il est face à des gens qui ne le comprennent pas. C'est pour ça que les juifs ils vont se diviser en deux dans Jean 10. Quand tu regardes le verset 19, 20, 21, Jésus, qu'est-ce qu'on nous dit le texte? Il nous dit, il y a eu de nouveau une division parmi les juifs. D'accord? Regarde le verset 19, 20, 21, s'il te plaît. En fait, tu lis comme ça, on va pas dire que je suis pacifique, comme tu as dit tout à l'heure. Jean 10, 19 à 21? Voilà. Ok, 19 à 21. Alors, rapidement. Il lui de nouveau, à cause de ses paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Regarde, ici, il y a eu deux catégories de juifs, d'accord? Division. D'autres, ils ont dit, c'est un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. Pourquoi? Parce que dans Jean 9, Jésus, il a ouvert les yeux de l'aveugle né, d'accord? Donc, ici, ceux qui ont lapidé Jésus en lui disant, toi qui es un homme, tu te fais Dieu, ce sont ceux qui l'ont insulté de démon ou ceux qui ont dit que c'était pas un démon? Ceux qui l'ont insulté de bon. Ah. Est-ce que ça veut dire que la compréhension du coup elle est bonne? Non, ça veut pas dire que leur compréhension est bonne. Ah, Allahu Mais Akbar. là, Alors, on commence à mais avancer. là, Je finis. Mais ceux qui ont dit que c'était pas un démon, est-ce que par la suite ils ont commencé à le diviniser en croyant que c'était Dieu? Puisque les Juifs, ils ont une bonne compréhension selon toi. non, mais à ce moment-là, bah, enfin, je sais pas, c'est simple, parce que la différence, c'est que ceux qui disaient que Jésus était un démon, il y aura pas de preuve
de manière claire que c'est un démon, surtout qu'il a fait un miracle juste avant. Mais par contre, enfin, je sais pas, il y a des preuves claires qui démontrent que pourquoi est-ce qu'ils ont compris que Jésus était Dieu? Parce qu'il a dit qu'il était le Messie, parce qu'il a dit que moi et le Père nous sommes un, tout simplement. Donc, ça donne beaucoup, il y a beaucoup plus de crédit C'est un dans peu dans la flou. croyance des autres juifs que, enfin, que l'autre. Enfin, je sais pas. C'est un peu flou, Franck. Parce que regarde, Bah, regarde, ceux qui ont, toi-même, tu m'as dit tout à l'heure, non, ils n'ont pas forcément compris. Parce que justement, eux, ils ont sauté des démons, ils ont sauté des démons juste avant. Mais ça veut dire que eux, dans leur tête, ils n'ont pas une bonne compréhension. C'est pour ça que la deuxième catégorie de juifs qui ont dit, toi, enfin, que c'est pas un démon, parce que les démons ne sont pas les yeux des aveugles, pourquoi ces gens-là, du coup, par la suite, ils ne l'ont pas divinisé? Surtout que, toi, tu vois, là, t'as des yeux, t'as des yeux pour voir. ouais. Tu vois clairement. Si tu vois Jésus pour la première fois, est-ce que tu vas dire il est Dieu? Non. Pourquoi? Oui, bien sûr, non. Pourquoi? Parce qu'il est, je sais pas, Parce que parce regarde, qu'il a pas sa gloire. Je sais pas. je vais t'expliquer pourquoi Pas je te dis sûr. ça. Pas, Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. il était sans, il était, Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, t'inquiète. oui. Parce qu'on regarde, on nous dit, toi, au verset 21, un démon ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. Parce que dans Jean 9, dans Jean 9, juste avant, Jésus il a guéri un aveugle de naissance. Oui. Il a guéri un aveugle de naissance. Et le truc, c'est que quoi? Quand il a guéri cet aveugle, directement l'aveugle il a dit quoi? Moi j'ai vu et je sais que, et en gros il a dit que c'était un prophète. La première fois qu'il a vu, il a dit que c'est un prophète. D'accord? Ça c'est un. Ouais. Deux. Deux. Quand Paul et Barnabas ils sont partis chez les païens dans Acte 14, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un miracle. D'accord? Ils ont fait Ouais, un miracle. ouais, ils sont fait diviniser. T'as dit quoi? Ils sont fait diviniser. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Ah, il a déchiré ses vêtements, il a dit non, Il non, a non, dit, direct. il a dit, je suis un être humain comme vous, regarde. Oui. Tu vois? Juste parce qu'il a fait un Parce miracle, et que- ben eux, ils l'ont pris pour des divinités qui se sont incarnées sur la terre. Alors que l'aveugle qui a jamais vu de sa vie, lui, quand il voit Jésus, il dit que justement, Jésus, c'est un prophète. Mais des païens, dès qu'ils voient un miracle, ils croient que c'est quelqu'un qui s'est incarné sur terre. Et vous avez la même croyance qu'eux parce que vous avez divinisé Jésus, vous avez cru qu'il s'est incarné. Alors qu'un prophète, alors qu'un aveugle qui était au temps de Jésus, qui a vu les miracles de Jésus, il a dit Jésus c'est un prophète. Et il a le problème. Franck, dans 10 minutes, on doit couper les 40. Il est là, Pas de souci, pas de souci. il est là le problème. Vous avez une croyance qui est, euh, qui est comme les Mais païens en fait. erroné. Erroné, c'est ça. On est comme les païens en fait. Parce que les païens, ils ont exactement la même croyance que vous. Incarnation. Exactement pour le soleil. Pas de souci. Farouk Noir. Ouais, exactement. Pas de souci, pas de souci. Bon, en tout cas, je sais pas, la différence même entre l'apôtre Paul et Barnabas, c'est que bah, si on parle d'eux, mais la différence c'est qu'ils n'ont pas tenu de déclaration en disant que ils étaient Messie, ils n'ont pas tenu de déclaration qui ont démontré que une quelconque divinité. Ni Maintenant, Jésus. Ni donc Jésus. Parce que regarde, tu peux pas me ramener un seul apôtre. Par exemple, tu oui, peux pas me ramener. Regarde, Pierre, par exemple. Pierre, oui, il n'a jamais diviné Jésus dans les évangiles, ça n'existe pas. Il n'a jamais compris que Jésus était Dieu, ça n'existe pas. ouais, mais la différence c'est que Aucun est-ce que apôtre. ah mais oui, mais là là on peut aller dans Actes des Apôtres, c'est le moment là où il y aura il y a eu la révélation. Donc c'est là où Ça veut dire, justement on pourra beaucoup plus se ça veut dire prononcer. qu'avant la révélation, Mais personne ne comme croyait que Jésus était Dieu. mais regarde, les disciples ne comprenaient rien de ce que Jésus Voilà, disait justement, donc avant la révélation, quand tu parles de révélation, c'est Saint-Esprit. oui. Ok, donc avant la révélation, personne ne croyait que Jésus était Dieu. Non, mais ils Enfin, savaient ils ne pas. comprenaient pas, quoi, ils ne comprenaient pas. Enfin, ils ne comprenaient pas, quoi, c'est ça. Ils ne Mais comprenaient s'ils pas. croyaient, mais regarde, s'ils croyaient que Jésus était Dieu, ils l'auraient jamais laissé tout seul. Enfin, je sais pas, ils auraient été avec lui. Enfin, parce que quand tu regardes le moment là où Jésus lui-même devait être Mm. crucifié, Mm. bah, le moment, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? La plupart, ils étaient partis. Il y avait Pierre qui Bah était oui. resté dans les Ouais. alentours. C'est le Il problème. s'était assis, voilà, avec, alors je sais plus c'était quel type de personne, dans Luc chapitre 22, par exemple. Donc, Ah, s'ils lui-même. pensaient que Jésus était Dieu, voilà. Donc, mais c'est plus tard que Ok. il y a eu la Donc, révélation que ça s'est donc fait. c'est après. C'est après, c'est après. Après le Saint-Esprit. Oui. Donc ça veut dire que ton argument de Thomas il tombe à l'eau. Parce que Thomas il n'avait pas le Saint-Esprit et t'as dit que Thomas il a dit que Jésus était Dieu. Non, Allô. mais Mets-toi sur le côté, s'il te plaît. C'est fini. non, mais la seule différence, c'est que, comme je t'ai dit, t'es pas obligé d'avoir le Saint-Esprit
pour avoir certaines révélations non plus. Ah, C'est pas parce que tu... ah non, là, Non, là, mais tu parce changes que quand encore, je tu te... changes encore. Non, 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 je change pas, regarde. Quand je te parle justement de ceux qui ont cru que Jésus était Dieu, donc en l'occurrence les apôtres, plus tard, en l'occurrence, je suis en train de te parler justement de... Parce que là, tu m'as cité par exemple l'exemple de l'apôtre Pierre. Si on parle de Thomas, je vais pas te dire que dès le départ, il savait pas que Jésus était Mais c'est Dieu, pas parce que que ça, c'est la pour le preuve, il l'a pouvoir. dit. Le Franck, Et Franck, d'ailleurs, t'as pas su nous montrer, répondit en question, parce qu'il était en conversation avec Jésus, donc répondit. Moi, si je réponds à quelqu'un, c'est que je suis en conversation avec il y a quelqu'un. pas de Donc quand il dit répondit, mon Seigneur et mon Dieu, bon, à ce moment-là, je pense que tout le monde ici, vous avez vu, il y a marteau pas de pied. souci. Il y a pas de souci. Le problème, c'est que Franck, regarde. Là, regarde, je vais te laisser conclure. Après, je vais conclure. Et après, on va se parce que les 41, on a peut-être passé le Non, il n'y a temps. pas de souci, parce qu'après, ça va Je être long. conclue et je reviens sur ce que tu as dit, Inch'Allah, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Oui, je veux Ouais. conclure au cas où il y a des raisonnements. On t'écoute. Vas-y, ok, y a pas de souci. Y a pas de souci, Alors, donc je vais tu fais chuter. 2 minutes de conclusion ou trois, tu fais comme tu veux, tu choisis. Ouais, je vais aller vite, je vais aller vite. Bon, en vrai, on va chuter, donc bon. En soi, bon, pour tous ceux qui avaient vu le live, vous avez un peu vu justement, vous avez justement vu les arguments de Baki, vous avez vu justement mes arguments. Donc j'aimerais chuter dans Jean chapitre 16. Voilà, rapidement, Jean chapitre 16, quelque chose de très important. Jean 16, le moment là où justement Jésus lui-même il s'est exprimé, il a dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas dit que, enfin il n'a pas fait de distinction, il a dit je suis sorti du Père. Et ce qui est important, c'est que s'il dit que je suis sorti du Père, ça veut dire qu'il a commencé par y rentrer. Si par exemple, je sais pas, je rentre par exemple dans un salon, c'est-à-dire que je suis rentré dans le salon et je suis sorti du salon. Donc, ça veut dire que je suis rentré, donc j'étais dans le salon, donc dès le moment là où tu voyais le salon, tu ne peux pas te dire que j'étais dedans. Il est arrivé, il est sorti, et dès le moment là où il est sorti, il est venu sur la terre, et ensuite après il est revenu de là où il était. Et maintenant, quand on arrive, on comprend, on s'approche sur le terme Père. On pourrait voir que justement, Père, bah, c'est la puissance, c'est justement au-dessus de toute chose. Donc quand Jésus lui-même dit qu'il est rentré dans le Père, ça veut dire qu'il est rentré en cette position-là, et ensuite après, il est venu sur cette terre. Donc du coup, si vraiment je pourrais conclure, c'est dès le moment là où justement, franchement, qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais conclure peut-être même par Jean chapitre 20, je vais revenir là-bas. Jean chapitre 20 rapidement. Voilà, ensuite après notre ami Baki, on espère qu'il va revenir et nous expliquer ça aussi. Jean chapitre 20, le verset 26. Ça dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient venus de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance ici aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, donc comme il était justement en conversation, enfin il rentrait en conversation avec le Seigneur, et dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc à ce moment-là, enfin je vois, c'est comme par exemple je suis en échange avec Baki, il me parle, je réponds. Donc automatiquement il a répondu à qui? Il n'a pas répondu en faisant une prière, il a répondu à Jésus. Donc à ce moment-là, ça jusqu'à la fin du monde, personne ne pourra réfuter cet argument-là. Donc automatiquement Jésus a été appelé Dieu. Alors oui, mais il n'avait pas le Saint-Esprit, ainsi de suite, pas de souci. Mais bon, Corneille n'avait pas non plus le Saint-Esprit, ça n'a pas empêché qu'il avait la révélation. Joseph non plus n'est pas le Saint-Esprit, ça n'a pas empêché que l'ange puisse venir. Donc bon, j'espère qu'il va pouvoir après nous expliquer tout ça et je vais m'arrêter ici pour mon allocution, tout simplement. Vas-y, on t'écoute, Baki. Alors, merci à toi, Franck, pour ta conclusion. Bon, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, on a tout vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, pour conclure, hein, on a Franck aujourd'hui ici, à 16h16, on a retenu l'heure. 16h15, il nous a dit que Jean-Baptiste avait douté de Dieu. D'accord? Donc, ça, c'est une croyance qui vient des athées. Donc, selon Franck, Jean-Baptiste a douté de Dieu. Ça, c'est un très très gros problème. Franck n'a pas pu sortir de la problématique par rapport aussi à Jean-Baptiste. D'accord? Donc, Jean-Baptiste, il a rendu témoignage, mais après, selon lui, il a douté de Dieu, etc. Autre chose. Jean 20, dans le contexte de Jean 20, on a vu, moi et Franck, enfin Franck et moi, que Thomas il ne croyait pas en la résurrection et non pas en la divinité. C'est pour ça qu'on lui a fait prendre tout le chapitre. D'accord? 17, 18, 19, 20, 21, jusqu'au verset 30. Et on a lu le verset 31 où Jean, l'auteur, nous montre pourquoi il a écrit son évangile. Et non pas pour prouver que Jésus est Dieu, mais pour prouver justement qu'il est le Messie. Autre chose. Dans Jean 10, pareil, Franck n'a pas pu sortir de cette problématique-là. Sur le fait que moi et le Père, nous sommes un, que je donne la vie éternelle. Il a lui-même dit, avec Sourate 8, verset 24, que oui, que la vie ici, c'est pas
les paroles. De la même manière qu'il a dit, quand je lui ai posé la question, comment il donne la vie éternelle, il a dit, c'est par ses paroles. Jean 6, verset 68. Exactement la même chose que Mohammed sallam, alors qu'il nous a demandé, donne-moi un prophète qui a fait la même chose. Donc si un prophète il fait ça et qu'il est divin, selon toi, Mohammed sallam, il est divin. Attention, Franck, ça va être compliqué. Autre chose, tu as cité l'argument de Jean 16. D'accord? Tu as cité l'argument de Jean 16. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à Jean 16? Répète-moi juste ce que tu avais dit par rapport à Jean 16. J'ai un trou de mémoire. Alors, ce que j'avais dit par rapport à Jean 16, Jean 16, Jean 16, Jean 16, Ah non, Jean c'est bon, 16, c'est bon, c'est bon, c'est je bon, c'est suis bon, sorti du Père, Jean 16, c'est bon, c'est 28. bon, c'est bon, parfait, Jean parfait. 16, 28, oui. Ok. On va prendre le même Jean 16, hein. On va essayer dans Jean 16. Jésus, qu'est-ce qu'il dit au verset numéro 30? Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, maintenant vous croyez. D'accord? Et voici l'heure, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, etc. Donc on est là où être disciples après l'abandon de Jésus. Mais ici, quand on parle du fait que Jésus est sorti du Père, c'est par le sens où le Père l'a enseigné. C'est pour ça qu'on dit au gars, tu sais toutes choses. Parce que tu es sorti du Père. C'est le Père qui l'a enseigné, tout simplement. Et tout à l'heure, tu as cité quoi? Tu as cité Jean 14, verset 9 aussi, dans ton débat. Enfin, dans le débat. Jean 14, verset numéro 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ici, c'est un peu la même chose. Parce que quand tu prends le contexte de Jean 14, on parle de connaissance et de vision. Quand tu prends le verset 7, je prends le verset 7, on nous dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc Jésus fait le lien entre la connaissance et la vision. C'est pour ça que tu dis, en fait, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si vous m'avez vu, en gros, vous l'avez connu parce que Jésus est venu faire connaître le Père aux disciples. C'est pour ça que dans Jean 1, verset numéro 18, qu'est-ce qu'on nous dit? Personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vision, connaissance. Donc ton argument, ce n'est pas un argument. Il ne tient pas la route. C'est pour ça que on fait le lien avec la vision et la connaissance. C'est comme nous, hein. On a un hadith qui nous dit à peu près la même chose. Adore Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est la même chose. D'accord? C'est pour ça que Jean 14, ce n'est pas un argument. On fait le lien entre la vision et la connaissance. Ce n'est pas un argument. Et pour finir, Franck, nous, on t'invite, musulmans, à quitter justement le polythéisme, comme ceux qui sont dans Actes des Apôtres, chapitre 14, et de venir au monothéisme de Jésus. Celui qui s'est soumis à Allah Azzawajal, celui qui a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, donc encore la connaissance. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous, on t'invite à ça. On ne t'invite pas à adorer le serviteur, mais à adorer celui que adore le serviteur, c'est-à-dire Allah Azzawajal. Donc, le Père selon la Bible. C'est ce que Jésus a fait. Il a adoré le Père, il n'a adoré personne d'autre. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont adoré le Père, ils n'ont pas adoré Jésus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as pas pu nous montrer un seul verset où Jésus a proclamé sa divinité, ni un verset où les apôtres auraient compris sa divinité. Tu n'as pas réussi à le faire aujourd'hui, alhamdoulilah. On espère peut-être qu'un jour tu arriveras à le faire, mais on sait que tu n'arriveras jamais à le faire parce que ce n'est pas dans la Bible. Et nous, on t'invite justement à venir à l'islam. Franck, ne fais pas l'aveugle. Ne fais pas l'aveugle. On sait qu'au fond de toi, il y a quelque chose. C'est pour ça que tu souris, Franck. Tu sais très bien au fond de toi, il y a quelque chose. Mais bon, rien, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fini pour ma conclusion, Inch'Allah. Si tu as quelque chose à rajouter, il n'y a pas de souci. Vas-y, pas de souci. Bon, en tout cas, au même titre que tous ceux qui ont vu ce live, je pense qu'on a beaucoup parlé. Lui il m'invite à l'islam, lui je l'invite également au christianisme, que vraiment le Seigneur puisse le guider, qu'il puisse avoir la révélation. Je pense qu'il pourrait vraiment beaucoup apporter aussi. Vraiment, si que, franchement, Jésus même qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie, bah c'est ça que j'encourage à croire à tous les musulmans, à bien checker, à bien analyser, à bien lire également le Coran aussi. Je vous renvoie également dans votre livre et je vous renvoie également aussi à la Bible. Comparez un peu les deux. Et je pense que Dieu lui-même vous permettra de trancher. Donc en tout cas, bon, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, Ça va? voilà. Ok, bon, bah en tout cas, merci en tout cas, Baki. On attend juste sa conversion, Inch'Allah, et la shahada, et vas-y, il n'y a pas de souci. Attends bien alors, attends bien. Bon, en tout cas, merci à toi, Baki, en tout cas. Toujours un débat un petit peu carré, même si aujourd'hui c'était un petit peu plus chaud en raison du thème quand même. Mais en tout cas, non, en tout cas, c'était vraiment bien. Donc en tout cas, bon. Je te souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation. Après, bon, je pense on verra. De toute façon, on s'organisera pour un débat dans la vraie vie, en vrai. On pourrait toujours faire ça aussi. De toute façon, les thèmes, ils sont toujours là, donc bon, on trouvera de toute façon. Et puis, bon. En tout cas, bon, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, bon,
Je te dis à la prochaine, hein, si Dieu le permet. Inch'Allah. Vas-y. Bon, allez. En tout cas, bon courage, en tout cas, hein. Merci à toi, fais attention à toi, ciao, ciao. Allez, merci, toi aussi.